Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec la visite du ministre tanzanien des Affaires étrangères au pays de Mille Collines, M. January Yusuf Makamba, qui a clos donc sa visite de travail qu'il effectuait au Rwanda. Laquelle visite a été fructueuse selon ses propos quant à la volonté de deux pays d'améliorer davantage la coopération entre les deux voisins. 55% de la population mondiale n'a aucun moyen d'accéder à la justice et pour tenter d'apporter une réponse à cette problématique, des experts en matière de justice se réunissent à Kigali dans le domaine de nouvelles technologies. Donc ces derniers se réunissent à Kigali pour une période de 3 jours afin d'examiner les différentes stratégies à mettre en place. Et puis, dans le cadre de la commémoration des droits de la femme pendant ce mois de mars, depuis ce jeudi, l'Association rwandaise de femmes des médias, en collaboration avec Legal Aid Forum, organise pendant 2 jours une formation afin de renforcer la capacité des femmes dans le domaine des médias au Rwanda. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je suis Eddy Sabiti. Je vous le disais en titre que le ministre tanzanien des Affaires étrangères, M. January Yusuf Makamba, salue l'État et surtout les relations entre le Rwanda et la République sœur de Tanzanie. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au cours de la visite qu'il a qualifiée de fructueuse au pays de Mille Collines. Et une visite qui s'enregistrait dans le cadre de la volonté de voir les deux pays améliorer davantage la coopération qui existe depuis de longues années entre les deux pays, et ce, dans l'intérêt suprême des populations de part et d'autre de la Kadiera. Les détails ici, c'est avec notre consoeur Furaha Charlène. C'est dans la soirée de mercredi que le président January Yusuf Makamba et la délégation qui l'a accompagné au Rwanda ont clos la visite de 4 jours qu'ils y effectuaient. Avant son départ, le ministre Makamba a été reçu en audience par les présidents de la République Paul Kagame et leurs entretiens se sont focalisés sur l'élargissement de la coopération existant entre les deux pays dans différents domaines, notamment le commerce, l'énergie et les infrastructures. Par l'intermédiaire de sa page X, le ministre Makamba a fait savoir que sa visite au Rwanda a été fructueuse compte tenu des entretiens qu'il a eus avec des dirigeants des différentes institutions. Il a dit, je cite, « Le Rwanda est un voisin et notre ami. Ma visite ici a davantage souligné la commune détermination de renforcer notre coopération. J'ai apprécié l'audience que le président Kagame m'a accordée et je lui ai remis les salutations de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu. Il nous a donné la ligne directrice solide pour promouvoir davantage notre coopération. » Fin de citation. Lorsque le ministre Makamba a été reçu en audience par le président Paul Kagame, il dit qu'il a apprécié le message qui raffermit l'amitié et la fraternité qu'il y a livré. Il a dit, je cite, « Le message que le président Kagame nous a livré, c'est que nous sommes amis, voisins et frères unis par l'histoire, la culture et un avenir commun. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes et nous devrions déployer des efforts dans tout ce qui œuvre pour le développement de nos peuples. » Fin de citation. Pendant son séjour de 4 jours au Rwanda, le ministre Makamba a rencontré 4 ministres, à savoir le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, la ministre de la Technologie et Innovation, Ingabire Paula, les ministres du Commerce et de l'Industrie, les docteurs Ngabitsinze Jean Chrysostome, et les ministres de l'Agriculture et des Ressources animales, les docteurs Moussafiri Île-de-France. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise.
Merci donc à Charlène Fouraha et puis passons à autre chose pour parler cette fois-ci de la justice avec des chiffres alarmants qui font état de 55% de la population mondiale qui a du mal à accéder aux services juridiques. C'est dans ce cadre que des experts dans le domaine de la justice et des nouvelles technologies de l'information se réunissent au pays de Mille Collines pour une période de 3 jours pour examiner les voies et moyens pour pallier à cette problématique. Les détails avec notre confrère Nili Dandi. Patrick. Les forums du Réseau africain des droits et des technologies a réuni à Kigali certains de ses membres ainsi que certaines autorités compétentes en vue de discuter de l'élaboration de cadres législatifs et réglementaires propices à l'innovation technologique dans divers secteurs dans le but de défendre l'entrepreneuriat en technologie juridique afin d'améliorer l'efficacité des services juridiques sur tout le continent. Florida Kabasinga, directrice exécutive de la fondation CERTA, a reconnu les efforts du Rwanda pour améliorer la technologie dans divers secteurs. L'innovation se déroule d'une manière rapide au Rwanda et les lois doivent s'adapter rapidement en se conformant aux changements en cours. Au Rwanda, les lois s'adaptent aux nouvelles avancées dans le monde. Nous autres, dans le domaine juridique au Rwanda, nous nous adaptons à l'évolution en cours. Le président du barreau du Rwanda, Association des avocats du Rwanda, Moïse Mundabarashi, a réitéré le coup de pouce que la technologie a apporté au secteur juridique rwandais. Grâce aux avancées technologiques, on peut établir le dossier d'une personne du Rwanda assis dans un bureau à Londres avec son ordinateur. Avant cette avancée technologique, la corruption était facile. N'importe qui pouvait salir ton dossier et cela pouvait être classé sans suite car on ne trouvait aucune trace de ces dossiers. Aujourd'hui, tout se trouve dans le système et on peut y avoir accès par juste un clic. Bientôt, nous ne serons plus obligés de nous déplacer pour régler un problème. Cela va accélérer encore davantage la gestion de dossiers devant les tribunaux. Ladies and gentlemen, good morning. Les ministres de la Justice, Dr Ugirashebouja Emmanuel, a noté que l'utilisation de la technologie dans le système judiciaire n'est pas une option, mais une nécessité. The numbers here are quite scary because the only people who can access courts. Les chiffres que j'ai ici sont alarmants, car le nombre de personnes qui peuvent s'adresser aux tribunaux au niveau mondial pour résoudre leurs problèmes représente 10% de ceux qui ont des problèmes à résoudre. Les 35% restants ont d'autres moyens de résoudre leurs conflits à travers leur famille, car ils ont des médiateurs et d'autres institutions à proximité, notamment religieuses. Tout cela représente 45%. Mais les 55% restants n'ont aucun autre moyen pour résoudre leurs contentieux. La question que nous devons nous poser est de savoir comment la technologie pourrait aider ces nombreuses personnes à obtenir justice. Et c'est possible, car le Rwanda a tenté quelque chose dans ce sens afin de faciliter l'obtention de la justice pour beaucoup. The use of the current technology, the most recent technology, in order to allow for further access to justice. Depuis décembre de l'année dernière, le siège de African Law and Tech Network a été établi à Kigali. Chaque année, les avocats et les acteurs du secteur technologique se réuniront pour examiner comment la technologie peut continuer à améliorer la qualité de la justice pour tous. Merci beaucoup Nili Dandi. Patrick, parlons femmes et surtout qui se conjuguent avec les médias. Vous savez, le mois de mars, symbole de la célébration de la femme. C'est tous les ans que nous assistons à cette célébration. C'est dans ce cadre que pendant 2 jours, l'association rwandaise de femmes des médias, en collaboration avec l'organisation Legal Aid Forum, organise pendant 2 jours une formation
afin de renforcer les capacités de femmes dans le domaine des médias au Rwanda. Et c'est la présidente de cette association, ARFEM, Madame Ingabire Ejidi, qui apprécie aujourd'hui les femmes, car plusieurs parmi elles parviennent à être professionnelles dans leur quotidien travail malgré leurs responsabilités au sein de leur famille respective. Quant à Jean-Paul Ibambe, expert juridique, celui-ci indique que cette formation représente une aubaine afin de hausser surtout le concept de genre d'information. On va suivre Jean-Paul Ibambe qui était au micro de notre consoeur Amandine Ndikumasabo. Tout d'abord, les femmes sont parmi nos bénéficiaires. Deuxièmement, bien ça a été planifié dans le cadre de la célébration du mois de la femme ou des droits de la femme. Et, troisièmement, c'est parce qu'il y a toujours les problèmes relatifs à la violation des droits de la femme, tant dans les médias, mais aussi dans notre société en général, mais spécialement dans leur profession comme journaliste. Des études que nous avons effectuées. Donc les études que nous avons effectuées nous a donné des résultats qui a des problèmes relatifs à la violation des droits de la femme, des droits des femmes journalistes. Donc cette formation aidera à avoir des mesures, disons, de prévention, mais aussi comment elles peuvent réagir peut-être à la violation de leurs droits, qu'ils soient au travail ou ailleurs. Mais aussi, ça va servir à les encourager, parce que nous avons aussi un problème de gender dans les publications. Donc, il y a la violation des droits des femmes parmi les publications dans les médias. Mais aussi, peut-être, donc, par exemple, si le journaliste a l'obligation de balancer l'information ou de donner des interviews, et pourquoi jusqu'à nos jours, la plupart des gens qui ont des interviews dans les médias sont les hommes plus que les femmes. Or, proportionnellement à la population que le Rwanda a, nous avons que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais si tu vois dans les médias, tu vas trouver que parmi les gens que les journalistes donnent les paroles, des interviews, nous avons beaucoup d'hommes plus que les femmes. Est-ce que, en tant que journaliste, les femmes journalistes, est-ce que, donc, qu'est-ce qu'ils leur font afin que l'information soit balancée, non seulement dans le cadre du professionnalisme, mais aussi de donner la voix aux femmes? Merci. De rien. Il s'agissait de Jean-Paul Ibambe, maître Jean-Paul Ibambe, donc de l'organisation Legal Aid Forum. Justement, à ce propos, parlant des femmes et des médias, nous avons le plaisir d'accueillir Adeline Mutoni, elle est journaliste et reporter de guerre. Bienvenue dans nos studios. C'est un plaisir, merci. Voilà, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Déjà, l'état des lieux aujourd'hui, est-ce que le genre féminin s'est représenté dans ce monde des médias au Rwanda? Êtes-vous satisfaite de la représentativité ou représentation des femmes? Je ne dirais pas que je suis satisfaite, mais quand même c'est représenté. Nous sommes représentés à un nombre remarquable aussi.
Mais il y a aussi toujours des problèmes des femmes qui ne sont pas peut-être pas confidentes et n'ont pas cette confidence et n'ont pas la confiance de franchir le terrain et de montrer ce qu'elles peuvent faire, quoi. Donc, mais représentation, je dirais que ça va. Ça va. Voilà, il y a déjà le côté symbolique, c'est vrai, mais il y a le côté professionnel maintenant. Est-ce que c'est déjà facile de travailler dans ce domaine en tant que femme? C'est pas facile et c'est facile. Bon, facile parce que si tu es passionnée par quelque chose, en tant que femme ici au Rwanda, je dirais, bon, si je parle du cadre rwandais, donc on est représenté, la loi nous protège en tant que femme. Donc ça veut dire qu'on a le droit de travailler. Si tu es passionné par quelque chose, tu peux le faire parce que tu as la protection, tu as la loi qui te protège. Mais il y a aussi cette confidence. Donc tu n'es pas... tu n'as pas ce pouvoir de franchir le terrain, de dire ah ben voilà, je peux faire ce que l'homme peut faire et d'aller sur terrain, d'aller travailler, parler avec la population et être la voix des sans-voix et porter leur voix. Et en tant que femme, je dirais qu'une femme, si je parle toujours d'une femme, j'ai ce sentiment, j'ai ce pouvoir qui monte en moi parce que la femme peut tout faire. Je dirais. La femme peut tout faire. Tu les as vues sur terrain de bataille en tant que militaire, policière et tout ça. Donc, en tant que journaliste aussi, je trouve que, bon, on peut le faire. On peut le faire, mais vous avez souligné quelque chose de très important. Justement, ça nous ramène à la question de savoir quels sont aujourd'hui les défis pour une femme de médias ici au Rwanda. C'est vrai, d'une part, on a le Rwanda qui est devenu champion en matière de droits de la femme, la promotion des droits de la femme. On voit au Parlement avec plus de 65%. Déjà la parité, nous avons les 30 contre 70. C'est une politique qui a fait son bonhomme de chemin au Rwanda. Et maintenant, spécifiquement dans ce domaine, quels sont les challenges, les défis auxquels font face les femmes en tant que femmes dans ce métier? Je veux les lire parce que j'avais noté quelque part. Prenez votre temps. Parce que je ne voulais pas oublier. D'accord. Oui, il y a d'abord le mépris. Les gens qui te méprisent, tu approches quelqu'un, tu veux lui demander une interview, il va te dire mais c'est une femme, tu vois. Donc, ou bien il va te mépriser, il y a la remise en question de notre capacité, de notre pouvoir médiatique par nos propres chefs. La plupart des chefs, ils n'ont pas confiance à la capacité d'une femme de franchir le terrain et de toujours travailler en tant qu'une femme, en tant que journaliste. Ils te classent, je dirais même que je peux connecter ça avec le sexisme parce qu'ils te classent dans un cadre d'infériorité, dans un cadre où la femme n'a pas le pouvoir de faire ça, ça, ça et ça, surtout les zones de guerre, les zones où les sujets sont un peu costauds. Donc le chef, tu vas amener un sujet. Pour dire les mots, ou en tout cas dire les choses comme il se doit, est-ce qu'on vous trouve trop soft pour des sujets délicats? Exactement. Donc, on nous trouve trop faibles sur des sujets délicats. Je te donne un exemple. Tu amènes un sujet sur la table de rédaction. Et il y a le chef rédacteur qui te dit non, mais OK, donc bravo, bonne idée, mais Sabit, il va le faire. Non, tu vois, ils affectent un autre, tu vois. Donc, ça veut dire, pourquoi pas moi? J'ai amené l'idée. C'est à moi, j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai exposé l'idée, mais pourquoi le chef ne voit pas que j'ai la capacité, le pouvoir d'aller sur terrain et de parler avec mes sujets? Donc ça, c'est un. Deuxièmement, je te donne un exemple, j'avais travaillé sur un dossier, bon, je travaillais à l'époque au Burundi, et je travaille sur un dossier qui a duré au moins 3 mois. J'ai fait des recherches, c'était un sujet qui était vraiment, qui exposait même ma propre vie, la vie de mes enfants et tout ça. Mais j'ai fait ça quand même.
Et j'ai porté la voix de ces sans-voix plus loin que le président m'a même félicité, tu vois. Mais à un certain moment, les gens pour lesquels je parlais ont donné un prix aux journalistes, tu vois. Mais ma radio, elle a donné le prix à un autre, un homme qui n'a jamais travaillé sur ce dossier. Moi, ils m'ont envoyé sur un autre dossier plus loin, beaucoup plus dangereux que l'autre, tu vois. Bon, c'était mon idée, je veux bien, je l'avoue, mais je me suis toujours demandé jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans plus tard, hein, quelque chose comme ça, ou bien 15 ans plus tard, je me demande toujours pourquoi ça a été ce cas. Pourquoi? Donc, je n'ai pas travaillé pour ce prix, mais quand même, j'avais travaillé, c'était mon dossier. Pourquoi donner un prix à quelqu'un d'autre si c'était moi qui avais fait des recherches et qui avais exposé ma vie à tout ça? Donc, ça montre que même les chefs, certains d'entre eux, d'ailleurs la majorité, sous-estiment notre pouvoir de travailler, sous-estiment notre volonté et notre bien. Tu vois, donc... Ça c'est déjà au niveau de la boîte ou des boîtes qui vous emploient ou qui vous recrutent. Ça, c'est d'une part, c'est le genre, c'est déjà une sorte de discrimination faite, comme vous le dites. Mais maintenant, je vais poser la question, le regard. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quel regard, par exemple, des femmes qui travaillent sur des sujets délicats, par exemple vous-même vous êtes reporter dans des zones, par moment vous allez dans des zones très dangereuses plutôt, quel regard par exemple la société porte sur vous? Tu rencontres des gens, ils te disent mais Adeline, pourquoi tu pars là-bas? Tu es une femme, mère célibataire, pourquoi tu pars? Qui va élever tes enfants? Je dis mais et ces gens qui fuient, ces gens qui sont malheureux, ces gens qui n'ont personne pour porter la voix, toi tu les classes où? Bon, c'est une critique, c'est un regard, je dirais, qui te dit toujours tu es en danger, toujours tu dois pas le faire, tu vois. Ou bien tu as aussi des menaces qui ont un rapport avec les violences sexuelles, des menaces verbales, physiques et tout ça. D'ailleurs, j'ai fait face beaucoup aux menaces des Congolais en provenance de Kigali et de Kinshasa que quand je porte la voix de ces femmes qui sont violées, tabassées, violées avec des couteaux et tout ça, ils disent « Nous, on va te faire pire. Attends qu'on te... Donc, tu es dans notre champ et là, tu vas voir de quel bois on se chauffe et tout ça. » Donc, tu reçois des menaces en tant que femme qui relatent ou bien qui font allusion à la sexualité, donc à la violence sexuelle, parce que c'est ça notre faiblesse. Est-ce que la question que je veux me poser, vous avez été par exemple victime de ces menaces ou de ces reproches qu'on vous fait ou des critiques, comme vous l'avez bien mentionné, est-ce que vous n'arrêtez pas? On doit dire que vous allez puiser dans ces critiques, dans ces menaces. Il y a une énergie que vous allez puiser là-dedans qui vous sert à vous relancer? Oui, bien sûr, je dirais que oui, parce que ça me pousse quand même à comprendre la valeur de l'humanité et la valeur de la personne humaine, la valeur de la femme qui est toujours menacée, méprisée et qui déprime tout le temps et qui n'a personne pour parler pour elle. Donc, je trouve l'énergie dans ces menaces, je trouve l'énergie dans ces malheurs et j'y vais, je dis, je fonce, si je peux parler et ma parole peut porter loin la voix de ces sans-voix, alors vas-y Adeline, fais-le. Donc il y a rien à perdre, quoi. Tu vois. Vous l'avez bien dit, même dans le papier qu'on a lu tout à l'heure, on peut être une bonne journaliste et être aussi une bonne mère de famille, prendre soin de ses enfants et toutes les responsabilités qui vont avec. Comment vous faites déjà comment faites-vous la part des choses et l'équilibre? Où est-ce que vous trouvez cet équilibre? Je trouve l'équilibre en une parole. Je suis
bénie par le destin, qui m'a bénie avec des enfants et qui m'a bénie avec un travail, une carrière que j'adore. Donc, ça veut dire que j'ai 2 responsabilités et j'ai 2 passions. La responsabilité d'élever des enfants et de faire en sorte que je sois l'exemple, une maman exemplaire, et la responsabilité de porter loin ma voix, donc qui va porter la voix de son voix. Donc, c'est 2 responsabilités qui coïncident en fait, qui sont parallèles, mais qui me rendent l'énergie et qui me rendent valeureuse, quoi, tu vois. Voilà. Oui, parce que même avec mes enfants, je parle avec elles. Elles me bénissent, hein, elles me disent, maman, va-t'en, on va prier pour toi. D'ailleurs, elles prient pour moi avant que je parte. Et elles prient pour moi quand je rentre et remercient le Seigneur de m'avoir aidé, gardé, surveillé jusqu'à ce que je rentre. Et elles sont passionnées à faire beaucoup plus que je fais parce qu'elles trouvent que mon métier, c'est un métier qui va loin, qui porte loin le malheur des gens pour que les autres l'entendent et pour que les autres le sauvent, quoi. Adeline Omotoni, je rappelle que vous êtes journaliste et reporter de guerre. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir partagé. Voilà. Passons à autre chose à présent avec la sécurité routière au Rwanda qui s'améliore de plus en plus et ce grâce à l'introduction des nouvelles technologies de l'information. Le pays a en effet investi et surtout réalisé depuis l'année dernière, grâce à ces initiatives, une réduction substantielle des accidents à hauteur de 15%. Vous comprenez l'utilité de l'utilisation des nouvelles technologies. C'est en tout cas ce que rapportent les chiffres de la police nationale. Et puis, pour parler santé et également, ceux qui exercent cette profession d'infirmier et de sage-femme en Afrique, celle-ci exprime au gouvernement des différents pays en Afrique que ces derniers devraient donc accroître le nombre des gens qui exercent dans ce domaine, mais également le budget alloué à cette profession et notamment le matériel dont elles ont besoin afin de bien exécuter leur travail et surtout de donner des services de qualité aux patients. Les détails avec Kassim Youssouf. 80 infirmiers et infirmières venus de 23 pays d'Afrique ayant en commun l'usage de l'anglais sont réunis pendant 5 jours à Kigali pour discuter à propos du perfectionnement du travail et sur comment trouver des solutions aux problèmes auxquels leur métier est confronté. Lack of equipment, modern equipment, difficulties with having the necessary. Le manque d'équipements modernes, le fait de ne pas trouver assez de médicaments au moment où l'on prend en charge les patients et aussi le problème de ceux qui se servent de la législation qui ne se préoccupe pas de notre sort en ce qui concerne le renforcement de capacités. Tels sont les problèmes communs et on trouve que beaucoup ne disposent pas assez d'expérience. La chose essentielle en Afrique, c'est l'autosuffisance. Si l'on considère l'effectif des infirmiers et infirmières en Afrique, c'est en soi un problème et de surcroît, le peu que nous avons est en train de quitter le métier. Les présidents des associations des infirmiers et des sages-femmes dans différents pays d'Afrique devraient examiner ce qu'il faut faire en vue de collaborer avec nos gouvernements pour voir comment réduire ces lacunes par la formation des grands nombres d'infirmiers et sages-femmes et par la rétention pour qu'ils ne quittent pas le métier. C'est cela que nous sommes en train d'examiner sans toutefois présenter seulement des problèmes, mais nous proposons aussi des solutions. Si l'on considère le nombre d'infirmiers pratiquants que nous avons au Rwanda, ils sont environ 12 500 et l'on voit qu'un infirmier s'occupe d'un plus grand nombre de patients que l'objectif que le gouvernement s'était fixé. Tous ces problèmes affectent les demandeurs de services.
Dans certains milieux hospitaliers, les services offerts sont désapprouvés à cause de peu d'infirmiers et sages-femmes. Je suis ici à l'hôpital et depuis lundi et jusqu'à présent, je ne suis pas encore prise en charge. Nous sollicitons votre aide en tant que journaliste pour plaider en notre faveur pour qu'ils puissent nous prendre en charge car nous sommes ici pour être soignés. Le directeur général du Conseil international des infirmières, Howard Catton, indique que ce sont les gouvernements des pays d'Afrique qui disposent des solutions aux défis que présentent les praticiens du métier d'infirmier et de sage-femme. The number of nurses on the continent of Africa is only 3% of the total number of nurses that we have. Le nombre des infirmières et des sages-femmes présents sur le continent africain est de 3% seulement de sa population et c'est au moment où la population du continent est de 17% de la population mondiale. Les gouvernements des pays devraient procéder à la formation d'assez d'infirmiers professionnellement. Il y a beaucoup d'opportunités d'avoir du travail et ce qui est très nécessaire, c'est de les former car lorsqu'ils acquièrent des connaissances, ils fournissent des services sanitaires de qualité et qu'ils travaillent dans le bonheur dans beaucoup de pays. Le Conseil international des infirmiers comprend 130 pays et environ 28 millions de membres. L'on compte au Rwanda environ 15 000 infirmiers et infirmières. Merci beaucoup à Kassim Youssef et c'est par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Je vous invite à rester bien fidèle au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.